Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Qui a virus de l'herpès? Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Aujourd'hui, je veux vous parler du virus le plus commun qui existe, qui attaque tout le monde ici et là, parfois l'un, parfois l'autre, mais à un moment ou à un autre de votre vie, l'herpès va vous attaquer. C'est un virus qui est l'un des plus communs. La médecine n'a absolument rien pour l'arrêter et je veux vous expliquer ce que vous pouvez faire pour l'arrêter. Car il existe une façon de stopper ce virus afin qu'il ne vous attaque pas. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer. Regardez, on estime, la médecine dit qu'il y a 8 types de virus de l'herpès. 8 types, d'accord. Le 1, le 2, le 3. Maintenant, les deux principaux qui attaquent le plus la population s'appellent l'herpès 1, qui est l'herpès labial. Il attaque beaucoup dans la zone de la bouche, des lèvres et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a l'herpès 2, qui est l'herpès 3. Génital. Il existe d'autres types car certaines personnes ont de l'herpès anal et de l'herpès dans d'autres parties du corps. Mais ceux-ci sont les plus courants. Que se passe-t-il avec ce que nous savons du corps en relation avec le métabolisme? Nous savons en réalité que le corps a un système immunitaire. Le système immunitaire est un système de défense. Je dois vous dire que la science moderne n'a aucune solution, ni pour un 2, ni pour le 3, ni pour le 4, ni pour le 5, ni pour le 6, ni pour le 7, ni pour le 8, ni pour aucun virus. La science moderne n'a de solution pour aucun des virus. En fait, la science moderne a des antibiotiques qui sont efficaces contre les bactéries, mais un virus est au moins 200 fois plus petit qu'une bactérie. La bactérie est comme ça et le virus est comme ça. De plus, les virus ont une caractéristique, ils sont éternels. Par exemple, quand ils ont ouvert en Égypte, la tombe du pharaon Toutankhamon. C'est pas. Quand ils ont ouvert ça, il y avait déjà l'herpès de 15 000 ans, vous me suivez? Il s'est activé avec l'humidité et tout ça, il dormait tranquillement là depuis 15 000 ans. C'est-à-dire que les virus sont éternels, ils ne meurent pas, d'accord? Il suffit que les conditions soient réunies maintenant. Les virus sont, par leurs caractéristiques, ce sont des parasites opportunistes. Un parasite opportuniste qui attend patiemment son heure. Quand est-ce qu'un virus attaque le corps? Seulement quand le corps perd de l'énergie. Quand le corps s'affaiblit, c'est-à-dire que les virus sont des parasites opportunistes. Ils n'attaquent le corps humain que lorsque l'énergie diminue et le corps s'affaiblit. En fait, ce qui affecte le plus un corps, c'est le stress. Mais le stress peut avoir de nombreuses sources. Vous pouvez avoir du stress dû à des relations toxiques, du stress lié aux radiations, du stress à cause d'un accident, du stress lié à des pertes émotionnelles, du stress dû à une mauvaise qualité de sommeil. Vous pouvez avoir de nombreuses formes de stress, y compris un stress que nous appelons stress nutritionnel. C'est ce qu'on appelle consommer des aliments agressifs. Quand vous consommez un aliment agressif sans le savoir, la seule façon de découvrir si vous avez un aliment qui vous affecte et qui est agressif, c'est de vous mesurer avec un glucomètre. Il y a des épisodes que j'ai sur Métabolismo TV qui s'appellent aliments agressifs. Si vous apprenez à chercher cela, vous allez apprendre à détecter vos propres aliments agressifs avec l'aide d'un glucomètre. Une des découvertes les plus importantes que j'ai faites parce que j'ai vu des personnes qui pouvaient arrêter une inflammation de la prostate. J'ai vu des personnes dont une tumeur cancéreuse a commencé à se réduire dès qu'elles ont trouvé leurs aliments agressifs qui causaient un stress sévère et la personne ne le savait pas parce qu'elle ne mesurait pas sa glycémie. Donc, quoi qu'il en soit, en principe, l'herpès est un virus. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé dit, dans une étude qu'ils ont réalisée, que 67% de la population, selon des études qu'ils ont réalisées, a de l'herpès, contient de l'herpès dans son corps.
Je veux vous dire que l'Organisation mondiale de la santé a tort. Elle a tort parce que les capacités analytiques scientifiques qu'ils ont pour analyser et trouver un virus super, microscopique, 200 fois plus petit qu'une bactérie, dans un corps aussi grand, souvent, il ne s'exprime même pas dans le sang. C'est comme qui aurait trouvé le virus de l'herpès qui était dans la momie de Toutankhamon il y a 15 000 ans. Personne ne l'aurait trouvé, vous me suivez. Donc, fondamentalement, l'Organisation mondiale de la santé a tort. Je vous garantis que 100% de tous les corps humains ont de l'herpès. Le problème, c'est qu'il dort à l'intérieur en attendant. Opportunité parce que les virus sont opportunistes. Ce sont des parasites opportunistes. Donc, tout le monde a de l'herpès et l'herpès va éclater. Chaque fois que vous avez du stress, beaucoup de stress, à cause de toute situation, ça va éclater. Pourquoi? Parce que ça réduit les défenses, ça réduit le système immunitaire, ça diminue l'énergie et crée une opportunité pour un parasite comme le virus de l'herpès. Tout le monde là. Maintenant, une confession à vous faire, d'accord? Par ici, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Hey, je suis donc chercheur. Passion est de chercher la vérité. Mais parfois, je fais aussi des erreurs, n'est-ce pas? Récemment, j'étais en train d'expérimenter un certain stress, n'est-ce pas? Je vais vous dire maintenant ce que c'était et ça m'est sorti ici. C'est de l'herpès. D'accord? Ça m'est sorti par cette zone ici, ça a éclaté. Que se passe-t-il? Comme je ne peux pas, tu sais ce que je sais? Eh bien, je me suis demandé moi-même, Franck, ce que tu fais que tu ne devrais pas faire. J'ai déjà cessé de chercher, blâmer les autres. Vous me suivez? Je sais déjà que tout ce qui m'arrive, c'est toujours moi. C'est une prise de conscience que j'ai eue. Tu me suis. Parce que quand je commençais à creuser ce qui m'arrivait, je me retrouvais face à moi-même. Donc j'ai cessé de blâmer les autres. Je cherche à voir ce que j'ai fait, ma responsabilité. Que se passe-t-il? Eh bien, je me suis rendu compte que je me suis retrouvé dans une situation où, vous savez, quand j'ai vérifié ma glycémie, je savais que le porc me faisait monter la glycémie. Cela veut dire que le porc, qui était ma viande préférée, le bacon, le cochon, comme on dit dans certains pays, c'est ma viande préférée. Mais cette viande, quand je me suis vérifié avec le glucomètre, j'ai vu qu'elle me faisait monter la glycémie. Donc, j'ai dû arrêter de manger du porc avec une douleur dans l'âme parce que je ne voulais pas lui faire de mal. Mais que se passe-t-il? Récemment, je me suis retrouvé avec un cadeau. Chorizo, un chorizo espagnol spectaculaire. Et j'avais cette tentation tous les jours avec ce chorizo et je rentrais chez moi comme un bon passif, étant carnivore, et je disais tous les jours, « Oh Elisabeth, donne-moi quelques morceaux avec un peu de fromage, ça ne va pas poser de problème. » Et j'ai commencé. Que se passe-t-il? Au bout du 4e jour à manger mes chorizos tous les jours, ça a éclaté. Et là, je me suis dit, « Hé Franck, tu sais quoi? Gagne toujours? » Donc voilà, si un herpès éclate, cherchez vos agresseurs internes, évitez le stress. La vérité triomphe, cherchez vos agresseurs internes, évitez le stress et vous n'aurez pas ce problème. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.